Mesdames et messieurs, le chef d'État américain Donald Trump vient de montrer son vrai visage à l'Ukraine et a décidé d'anéantir, mais pour de vrai, Volodymyr Zelensky. Oui, ce monsieur est dans des sales draps à l'heure actuelle. Chers dames, chers messieurs, Donald Trump n'a pas gardé sa langue dans sa poche. Il vient de dire ce qu'il pense à monsieur Zelensky. Il vient de dire ce que lui, il pense aux Ukrainiens et plus précisément à l'Europe tout entière. Ah oui, monsieur Donald Trump vient de dire ces dernières 24 heures que ce n'est pas à Washington d'assurer la sécurité de l'Ukraine. Nous allons entrer dans ces déclarations, mais c'est incroyable. Zelensky est dépassé. Les Ukrainiens à l'heure actuelle ne savent plus quoi faire, ils ne savent plus quoi dire. Parce que tous comptaient en fait sur Washington, sur les États-Unis d'Amérique, pour garantir la sécurité de l'Ukraine. Alors, ici, c'est le contraire de la chose qui vient de se passer ces dernières 24 heures. Monsieur Trump a répondu cette question ici face aux journalistes qui l'ont interviewé et il a été ouvert. Mais les multiples déclarations qu'il a émises, nous allons décortiquer en fait en profondeur ce que Trump a dit et pourquoi il le dit. Oui, pourquoi il dit que c'est à l'Europe d'assurer la sécurité de l'Ukraine. Ce n'est pas aux États-Unis d'Amérique. Mais pourquoi il dit ça? Mesdames et messieurs, pourquoi il dit ça? C'est ce que nous allons voir. Mais je vous donne d'abord l'information officielle et puis nous allons entrer dans les décorticages. Je vous prie de partager massivement la vidéoconférence, de vous abonner au maximum et de mettre beaucoup de j'aime. Rassurez-vous d'avoir mis suffisamment de j'aime. Alors, pour Donald Trump, c'est à l'Europe et non aux États-Unis d'Amérique de fournir des garanties de sécurité à l'Ukraine. Trump ne veut pas traverser, il ne veut pas violer en fait ses frontières américaines. Sur le côté européen, il y a bien sûr, Donald Trump est le patron des États-Unis d'Amérique. Vladimir Poutine est le patron de l'Europe. Alors, Trump ne peut pas aller prendre des décisions du côté où c'est Poutine qui est le patron. Voilà ce que les Occidentaux ne comprennent pas. Ah oui, ce sont des amis. Ils se sont déjà partagé l'affaire, ils se sont partagé la chose. Les Européens, je continue de dire qu'ils ne comprennent, ils n'ont pas encore compris en fait. Ils n'ont pas encore compris. On va aller plus bas dans les profondeurs. Le président américain a déclaré hier mercredi, que c'était aux Européens, selon lui, et non aux États-Unis de fournir des garanties de sécurité à l'Ukraine, dans le cadre d'un plan de règlement du conflit avec la Russie. Dans le cadre d'un plan de règlement du conflit avec la Russie. Il dit, je cite, écoutez bien cette partie, « Je ne vais pas fournir de garanties de sécurité au-delà de beaucoup. Je ne vais pas fournir des garanties de sécurité au-delà de beaucoup. » Cela veut dire quoi, mesdames et messieurs? Pour Trump, ce qu'il a fait maintenant, c'est de mettre terme à la guerre. Il met des garanties de sécurité comme il le peut. Vous comprenez? Bien sûr, en entrant en contact avec les multiples parties et ils essayent de signer un accord de paix. Mais pas aller au-delà. Parce que ce qu'il a déjà fait là, c'est beaucoup. Mais il ne veut pas aller au-delà de beaucoup. De tout ce qu'il a fait. Vous comprenez? Alors, a affirmé Donald Trump lors d'une réunion de son cabinet à la Maison Blanche, ajoutant que, il dit, je cite, « Nous allons demander à l'Europe de le faire parce que, vous savez, l'Europe est leur voisin. Nous allons demander à l'Europe de le faire parce que, vous savez, l'Europe est leur voisin immédiat. Mais nous allons nous assurer que tout se passe bien. » Voilà ce que Donald Trump a déclaré. Il ne s'est pas arrêté là. On va continuer, mais nous allons d'abord décortiquer. Nous allons demander à l'Europe de le faire. Alors, s'il faut parler à l'Europe, est-ce que Donald Trump va parler à M. Macron, à M. je sais pas, Kaja Kallas ou bien je sais pas? Non. Donald Trump ne va pas parler avec eux. C'est pourquoi je vous disais, Trump, à son côté américain, il est le patron des États-Unis d'Amérique. Poutine est le patron de l'Europe. Il va causer avec qui en Europe? Bien sûr, avec Vladimir Poutine. Pour voir sur quelle mesure il faut mettre une garantie de sécurité. Tout est clair. Les Occidentaux, en fait,
n'ont pas compris ça. Les Occidentaux ne comprennent pas ça. Mais pourquoi M. Donald Trump dit qu'il va causer avec l'Europe? Pourtant, il peut bien le faire. Il est capable de le faire. Ah oui, mesdames et messieurs, mais il évite, il ne veut pas, parce que la Russie a en fait ses conditions et la Russie fait partie de l'Europe. Et la Russie est en conflit avec l'Ukraine. Et Trump ne veut pas assumer cette responsabilité de donner le OK, le feu vert, d'envoyer des soldats de paix pour une garantie de sécurité à l'Ukraine. Vous comprenez? Parce que le patron même de l'Europe qui combat l'Ukraine, et l'Europe est là, qui est la Fédération de Russie. C'est incroyable, mesdames et messieurs. C'est incroyable. Et si Trump le fait, ce conflit va continuer à s'accélérer à long terme. La Fédération de Russie est imposée. Ils sont imposés à cela. Ah oui, ils ne veulent pas entendre ça. Alors, la question des garanties de sécurité à apporter à l'Ukraine est au cœur des préoccupations de Kiev dans les négociations en cours sur un accord cadre au sujet de l'exploitation des minerais ukrainiennes que le pays doit signer avec les États-Unis d'Amérique. Que le pays doit signer avec les États-Unis d'Amérique. Donc dans ça, il y a cette question de garantie de sécurité. Dans cet accord que Washington doit signer, sur cet accord cadre de l'exploitation des minerais, il y a ça, il y a ce paragraphe dans ça. Donc M. Trump a anéanti d'avance Volodymyr Zelensky par rapport à c'est le 6e point clé de l'accord de cet accord qu'ils doivent signer concernant l'exploitation des minerais. C'est le 6e point clé. Vous allez voir, allez dans ma vidéo précédente, vous allez voir que j'ai mis ça là-dessus. Vous comprenez? Alors, c'est pour dire quoi, Zelensky? Le dernier paragraphe que tu as mis là, il faut retirer. Ah oui, avant que tu n'arrives aux États-Unis d'Amérique, il faut retirer ça. C'est ce que cela veut dire. Il faut enlever ça. Parce que moi, je ne peux pas me charger d'assurer la garantie de sécurité de l'Ukraine. C'est aux Européens de le faire. Et lorsqu'on parle des Européens, on parle bien sûr de Vladimir Poutine. Vous comprenez? On parle de la Russie. Ils sont dans le continent européen. Mais la Russie n'est pas dans l'Union européenne. Mais tous sont dans le continent européen. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs. Alors, ça, c'est en fait, Trump veut pousser cette balle du côté de Vladimir Poutine, que ça, lui ne peut pas gérer, c'est à Poutine de décider dessus. Et comme il sait que l'Europe ne peut pas décider face à Vladimir Poutine, parce qu'eux-mêmes vont confirmer sur le front, alors, vaut mieux faire le bon débarras. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, vaut mieux ne pas engager cette réponse. C'est en fait ça, l'anéantissement qui a été prévu pour M. Volodymyr Zelensky, bien sûr, émis par M. Donald Trump. Mais les Occidentaux vont prendre ça autrement. Ils vont se dire, bon, comme Trump a dit cela, voilà, on doit se concerter. Comme Washington ne veut pas, c'est aux Européens de faire leur garantie de sécurité. Ils vont s'engager à aller préparer leurs soldats de paix. C'est un gros piège. Un très gros piège. Et qui dit transférer les soldats de paix en Ukraine veut la continuité du conflit. C'est un gros piège qui a été tendu. Et Poutine les attend là. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, Vladimir Poutine les attend là, à ce niveau. Ceux qui ne comprennent pas, nous on a compris. Moi particulièrement, j'ai compris. Ah oui, j'ai compris. Et les Ukrainiens aujourd'hui en payent le prix fort. Ils sont en train de subir. Par qui? À cause de qui? À cause de Zelensky, qui est à la tête de cet État. Ah oui, mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs. Alors, nous continuons de suivre cette actualité et nous attendons bien sûr la réponse de la Fédération de Russie par rapport à ce que l'Ukraine se prépare à faire pour sa garantie de sécurité. Et nous savons que Poutine ne va pas rester dans son silence. Il dira un mot là-dessus. Chers dames, chers messieurs, partagez la vidéoconférence au maximum, mettez-la partout à travers le monde, sécurisez la vidéo avec un maximum de j'aime et suffisamment de cœur. N'hésitez pas s'il vous plaît de mettre suffisamment d'avis en commentaire. Même si vous n'avez rien à écrire, mettez tout simplement salut état d'urgence en commentaire ou encore vive la paix dans le monde. Je vous reviens tout à l'heure pour une prochaine vidéo d'actualité. Soyez encore salués une fois de plus. Ciao, ciao.